C'est l'heure de votre journal d'information sur la première. Yarana, merci de nous rejoindre. Voici les titres de ce dernier jour du mois de septembre. L'autorité polynésienne de la concurrence, reniée par le pays, il autorise le groupe Carrefour à monter son commerce à Moorea. Les habitants n'en veulent toujours pas et le groupe Van veut obtenir l'aval de l'APC. Ils se sont jetés à l'eau après 10 jours de baignade interdite. Les habitants de Pun Awia ont retrouvé leur lagon. La buse d'évacuation est réparée, mais l'émissaire est toujours en sursis. Tapu, c'est ainsi que l'on surnommait ses fans et c'est ce nom qu'il crie à chaque fois qu'il le voit monter sur scène. Un succès acquis en quelques années seulement. Tapuar Iloglin le doit à son amour pour la chanson mais aussi à son dynamisme. Il est l'invité de notre rubrique Honorahua de ce samedi. Et enfin, 22 km de traversée entre Tahiti et Moorea, un challenge et un dépassement de soi. Les participants à la Tahiti Swimming Dream en sont de véritables exemples, de belles images dans un instant. C'était il y a un peu plus d'un an. L'autorité polynésienne de la concurrence refusait l'installation d'un carrefour à Moorea, jugé anticoncurrentiel. Mais le gouvernement outrepasse ses recommandations et accorde finalement le permis de construire au groupe Van. Quel risque à l'heure où l'inflation est à un niveau beaucoup trop haut pour les ménages modestes? À Moorea, en tout cas, une partie de la population continue de dire non. Le refus se confirmera-t-il à l'ouverture? Élément de réponse avec Kaline Liénard et Jacques Damour. Regardez bien ce petit chemin, car dans 2 ans, il pourrait changer et devenir la future route qui mène à l'hypermarché Carrefour. Une nouvelle qui ne réjouit pas forcément les habitants de Moorea. Encore un grand supermarché, je crois. Il ne faut pas. Moi, je trouve que ça suffit, ça. Un tout petit îlot comme ça, non, moi, je dis non. Ça serait beaucoup mieux. Ouais, s'il ouvrait à Apiti, pour les gens de là-bas, j'ai beaucoup d'amis là-bas, il n'y a rien. Il faut qu'ils fassent le tour de l'île pour arriver par ici. Il y a déjà beaucoup de concurrence. Déjà, les 2 Super U, là, champions, ça laisse peu de choses aux autres, quoi. Hein. Pour les petits magasins, je ne sais pas, hein, c'est vraiment concurrence. Hein. Mais pour les consommateurs, c'est bien. Pour nous, c'est bien pour nous, pour les pauvres. Hein. Tu vois On cherche, si on allait à Carrefour, c'est moins cher que les petits magasins. Pour Francis, gérant de 2 supermarchés, l'arrivée du géant Carrefour risque d'instaurer une concurrence déloyale, voire même un monopole. Moi, je suis pour la liberté d'entreprendre, mais sous condition qu'il y ait une réglementation, que tout soit cadré. Quoi. Donc, c'est pas que ce soit open bar, comme on dit. Donc, aujourd'hui, cette réglementation limitant les parts de marché n'existe pas. Un projet qui divise même au sein du conseil municipal. Lors de la séance de mercredi dernier, la minorité a posé la question au maire. Est-ce qu'il a accordé son aval pour ce permis de construire ou pas? Question à laquelle il nous a répondu il n'est ni pour le projet ni contre le projet et qu'il reste au centre. Mais en réalité, il a accordé un avis favorable. On a eu le courrier, il a envoyé un courrier qui date du mois d'octobre de l'année dernière. Même si le groupe Van a obtenu son permis de construire, il lui reste une étape cruciale à franchir, obtenir l'accord de l'APC, l'autorité polynésienne de la concurrence. Donc en fait, l'autorité de la concurrence va donner un avis sur l'exploitation. Donc ce sont 2 sociétés à part qui gèrent l'exploitation et qui gèrent le patrimoine. Mais le bâtiment sera exploité. Le bâtiment pourra être loué à un autre opérateur s'il le faut. Si le projet Van voit le jour, le bâtiment fera 8000 m² de surface. Centre commercial ou pas, l'autorité polynésienne de la concurrence devra trancher. Comme vous avez pu le voir, le permis de construire a été accordé par l'ancien gouvernement. Rappelons que le groupe Van prévoit une surface commerciale de 1830 m². Elles sont en guerre contre les nuisances sonores. Elles, ce sont les victimes. Une dizaine d'entre elles se sont réunies à Tarawa pour connaître leurs droits et trouver de l'aide auprès de l'association Te Orahau qui milite contre la pollution sonore depuis 25 ans. Cette pollution nuit à la santé des habitants qui ne la supportent pas. Elle entraîne un mauvais sommeil et beaucoup de stress. Tita Wadoum a recueilli cette réaction sur place. Aujourd'hui, il n'y a aucune communication. Je fais comme je veux, je ne m'occupe pas des autres. Et c'est là où la tolérance zéro, elle arrive parce que les autres, ils sont un peu pris au dépourvu. On demande la mise en application de tous ces arrêtés pour que l'on continue à vivre en paix dans notre Fédois.
L'association Teurahou compte 18 000 plaintes par an. Sachez que les agressions sonores peuvent être punies d'1 an d'emprisonnement et de près d'1 800 000 francs d'amende, en plus de la saisie de l'ensemble du matériel ayant servi à commettre le délit et du véhicule. C'était une journée à se prélasser à la plage. Le soleil a brillé de mille feux ce samedi, en tout cas sur la côte ouest. Alors, la réouverture de la baignade à Poun Aouia tombait à pic. Depuis le 19 septembre, vous le savez, il n'était plus possible de s'y baigner suite à un arrêté municipal. Les canalisations d'eau usée avaient cédé. Aujourd'hui, elles sont réparées, mais combien de temps vont-elles tenir? L'émissaire de Tapuna doit toujours être changé. Hayar Itahiyata Maroukiduri. C'est un plaisir retrouvé pour ces enfants de Poun Aouia. Après 10 jours d'interdiction à la baignade, survenus en plein milieu de leurs vacances scolaires, c'est désormais la délivrance. Ça fait longtemps qu'on n'est plus venu. Là, ça a changé les trop potents. Ça a changé comment? Là, il y avait plein de choses. Avant, ça glissait. Pas les cailloux, mais là, ça glisse. Du coup, c'est un peu dur de remonter. Mais sinon, vous êtes content quand même de revenir ici? Oui, on est content. Durant cette période d'interdiction, le site était tout simplement impraticable. La fuite se situant juste devant ce centre nautique a contraint d'arrêter complètement les sorties en paddle. Nous, on prenait seulement le bateau là, on n'allait pas dans l'eau, on allait jusqu'à la passe derrière, donc ça ne nous a pas trop impacté de ce côté-là, mis à part les odeurs qui étaient un peu dures à supporter. Après, les gars ont bien fait le boulot, je pense, et petit à petit, ça commençait à s'améliorer, même si on voyait toujours les petits remous, on commençait à voir le fond. Pour les jeunes rameurs du club Tahitian Paddle en pleine préparation pour la Hawaii Kinui, il aura fallu une dérogation pour continuer les entraînements. Seule condition, un grand détour jusque Fa'a pour éviter la zone contaminée. Comment vous avez dû vous adapter, notamment au niveau des mesures d'hygiène pour les jeunes? Alors, on leur conseillait beaucoup de bien se rincer à la douche en arrivant, tout ça. Et puis moi, je leur ai dit aussi, s'ils pouvaient, en rentrant chez eux, de se nettoyer avec un savon antibactérien, quelque chose dans le genre, quoi, de manière à ne pas avoir de problèmes de santé derrière, quoi. Après plusieurs jours d'intervention, la fuite a pu être maîtrisée et le taux de contamination est redescendu à la normale. Une satisfaction provisoire pour le maire de la commune. Pour l'instant, on lève l'interdiction. Par contre, on va maintenir la surveillance dans le coin. Mais ce qui est urgent, c'est ce que j'ai rappelé donc à la direction de la SEM Waitama, c'est d'opérer le plus rapidement aux travaux de changement de l'émissaire. La vétusté du réseau est en effet l'une des principales raisons de ces incidents. La commune espère que les travaux pour le changement complet de l'émissaire en question se feront dès l'année prochaine. Briser les tabous qui entourent la maladie ou encore aiguiller les familles pour mieux répondre à leurs inquiétudes et à leurs besoins, c'est le but de cette matinée d'information organisée à la présidence par l'association Polynésie Alzheimer à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la maladie, célébrée chaque 21 septembre. Une cinquantaine d'aidants sont allés solliciter de l'aide ou de l'accompagnement. On écoute le vice-président de l'association au micro de Maroukiduri. Les familles sont venues plus pour chercher donc des réponses à certaines questions, des interrogations concernant leurs malades à la maison, quel type d'activité leur apporter et des soins peut-être également. Une fois par mois, nous organisons un café mémoire. Nous tournons dans les communes pour justement sensibiliser les familles parce qu'il y a de nombreuses familles qui ont cette crainte et ont cette honte également de venir parler de la maladie d'Alzheimer. J'ai interpellé le pays à ce que notre pays instaure un service de gériatrie. Nous avons le service pédiatrie, mais nous n'avons pas de service gériatrie et c'est le rêve de l'association qu'un jour notre hôpital puisse ouvrir ce service-là. Petit tour dans nos archipels maintenant. À Tupuai a accueilli cette semaine de nombreux visiteurs. Alors on a mis les petits plats dans les grands. Aux Marquises, on a célébré le départ de l'administrateur. Yar Eyatea, les artisans ont pris place dans le mini-marché. Enfin, de la culture à Moria où la pièce de théâtre Les Champignons de Paris a séduit son jeune public. La vie des îles nous est racontée ce soir par Chiquita Teiva et nos correspondants. Ambiance chaleureuse à l'aéroport de Tupuai, hôtesse d'accueil, percussions et bringues locales, c'est un peu ce que cherchent les touristes qui débarquent fraîchement. Ce séjour aux Australes, ils l'ont rêvé.
On voyait bien sur les touristes qu'ils étaient contents de recevoir une fleur à leur arrivée et ça nous donnait également de la joie. C'est une journée bien fructueuse, surtout pas pour les touristes seulement, pour l'animation un peu à l'aéroport avec la population qui vient à l'aéroport. À Nukuhiva, Guillaume Audebo quitte les Marquises. 4 ans qu'il est à la tête de la subdivision de l'archipel. Après avoir contribué avec les maires aux opérations de sécurité, l'administrateur d'État s'en va. Il espère l'aboutissement du dossier de l'UNESCO. C'est un sujet important pour les Marquises. Peut-être non pas parce que ça va permettre d'augmenter le tourisme, mais pour leur faire davantage encore prendre conscience de la nécessité de protéger leur environnement et prendre conscience que le développement des Marquises, et ça passe par toutes les actions qu'on peut mettre en place sur le développement durable. À Rayatea, le mini-marché reprend à Tumar'a des produits du terroir, des tifeifei, des bijoux, de la vannerie. L'occasion pour les associations d'artisans ou patentés du district de valoriser leurs produits sans avoir à se déplacer au village de Uturwa. Une belle opportunité pour les exposants. Si on devait se déplacer à Uturwa, on serait obligé de se déplacer en truck. Et les trucks, ils reviennent déjà à 10 heures. Alors qu'ici, on n'est pas loin, on peut se déplacer en voiture et rentrer à la fermeture. C'est gratuit, bien, emmenez ce que vous avez, que ce soit du farapo, que ce soit de l'océan, emmenez tout ce que vous voulez. Voilà. Il y a des gens qui viennent à la mairie pour payer leurs factures, bien, ils viennent directement, ils viennent vers nous pour acheter ce que nous avons à exposer ici. Enfin, Auréa, la pièce de théâtre Les Champignons de Paris, plébiscitée par les étudiants du lycée agricole de Opunho. Basée sur des archives, le spectacle raconte une propagande en faveur des essais nucléaires. À la fin de leur prestation, les acteurs pris dans leur rôle ne pouvaient qu'être félicités. Beaucoup de questions sur le côté technique du théâtre, qui avait écrit, combien de temps on avait mis pour créer cette pièce de théâtre. Et on a eu de belles réactions. Il y a des jeunes qui nous ont félicités. C'était la première fois qu'ils venaient voir une pièce de théâtre. Ils ont été happés par le spectacle. Et puisqu'il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir de la musique, je vous propose une pause musicale avec celui qui a bercé notre enfance et qui continue de nous faire rêver. Ce soir, on vous conte Tapuar Iloglin dans notre rubrique Honorahua. Tapuar Iloglin Yarana. Merci d'être sur Polynésie la première. Alors, votre dernière scène polynésienne, c'était le mois dernier, lors du concert caritatif à la Maison de la Culture, organisé pour nos voisins de Hawaï. Mais avant, on vous avait un petit peu perdu de vue. C'était un choix de vous écarter. Oui, un choix de vie. Après mes études aux États-Unis il y a quelques années, je suis revenu et puis j'ai voyagé dans le monde entier, puis je me suis posé à Hawaï. Je me suis dit, bon, je vais faire pause de 2-3 ans et finalement la pause a duré plus longtemps. Et puis par contre, j'ai toujours continué à composer, donc je reviens de plus en plus et en espérant de rester plus longtemps chez nous et de sortir ces chansons que j'ai écrites sur les années. Voilà. Votre dernier single est sorti en décembre 2022. Il s'intitule Homaitewa. Avant d'en parler, est-ce que vous voulez bien nous jouer un extrait? Hopete tau e maro te whenua Piri te tau matarinia Nana te mata o te papa Ini ai te rai ta paru paru Te maita ino tō rau a tama E te ua e roi mata No te rai e Tapa o aroha na te me tuatane Manini mai o e iraro e te rai e O mai te aroha, o mai te ua O mai te vai ura te ora. Merci. On parle de l'eau et de la puissance. Justement, Homaitewa, traduisez Donnez-moi de la pluie. C'est une incantation ou cette chanson a une histoire? Oui, alors vite fait, ce sont des textes que ma tante Heipua, Tiari Kibord, que je salue, qui vit à Montréal,
Alors Tati il y a quelques années a sorti un livret avec des poèmes et des poésies dans les écoles pour éduquer les enfants et tout. Et puis on a tellement été touchés avec mon ami Didier Marty qu'on a posé des mélodies. Lui a fait des mélodies. Et donc c'est des chansons à message culturel et la première c'est celle-là. Elle parle des Pléiades lorsqu'on passe de la saison sèche à la saison des pluies. Et c'est vrai que Tati me disait qu'à l'époque, il y avait une sécheresse à Montréal et tout le monde implorait la pluie. Et puis voilà, c'est comme ça qu'elle a mis son chanson. Alors, la première chanson d'une longue série, donc oui, d'une série de chansons culturelles qui vont sortir. Et puis donc, je suis là pour présenter la deuxième, Haoura, et d'autres qui vont sortir. Et puis et d'autres chansons un peu festives aussi qui sortiront par la suite. Aujourd'hui, vous avez 52 ans. Et c'est à 11 ans que vous montez pour la première fois sur scène en participant au concours de chant à la découverte d'une étoile aux côtés de votre oncle, qu'on ne présente plus, John Gabilou. Oui. Et depuis, la musique ne vous a plus quitté. Durant toutes ces années, est-ce qu'il y a une chanson qui vous marque plus que d'autres? Alors, on me disait l'autre jour, comment tu composes? Il y a des chansons que l'on compose comme ça, en cherchant. Il y a des chansons qui te traversent comme ça. Et donc, il y a des chansons comme Je te promets. Il y a des chansons comme Tapao no Tehere qui viennent du cœur. Après, ça reste et ça touche un cœur quand ça vient du cœur. Voilà. Et aujourd'hui, donc, vous avez d'autres projets, mis à part l'album dont vous venez de nous parler. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, vous revenez plus souvent sur le territoire. Oui, oui. Mes enfants sont grands, donc j'ai un grand de 25 ans et un cadet de 15 ans, donc ils habitent à Hawaï. Et puis après le décès de mon père il y a quelques années, il m'a dit, écoute, reviens, on fait nous. Reviens, on a besoin de toi, et reviens prendre racine chez toi, reviens prendre ton énergie de la terre et de ton peuple, et ici, de chez toi, et refais-nous des chansons. Donc voilà, je reviens un peu chez nous, et m'inspirer, et me reconnecter à ma terre, et à cet endroit où je suis né. Et voilà, je reviens un peu là, et puis je pense que les chansons vont sortir de ça. Voilà. Merci beaucoup, Tapouari Loglin. Nous aurons le plaisir de vous entendre encore à la fin du journal. Et d'ailleurs, vous nous réservez une petite exclusivité ce soir. Merci beaucoup. Être terre des Jeux Olympiques, c'est aussi et surtout promouvoir le sport. Plus de 400 jeunes originaires de Paia ou des Marquises se sont défoulés aujourd'hui au parc Paoufei de Papeete. Plusieurs ateliers sportifs étaient mis en place par l'IJSPF et le ministère des Sports. Une animation dans le cadre de la célébration du rendez-vous mondial. La ministre des Sports rappelle les bienfaits du sport à Stéphane Ratino et Patita Saria. Sport performance, on a la chance de pouvoir compter sur le COPF et les fédérations, mais il faut absolument qu'on explique et qu'on vienne marteler dans toutes les strates de la société qu'on va, nous, utiliser le sport au titre de la santé publique, au titre de l'insertion sociale, demain au titre de l'insertion professionnelle. Et c'est tout ça qu'il faut reconsidérer parce que le sport, ce n'est pas que des médailles, c'est d'abord ça parce qu'il faut inspirer, mais derrière, c'est aussi tout ce que ça peut apporter de bien à notre mouna. Enfin, petite trompette dans l'océan. Avec les athlètes de la Tahiti Swimming Dream, 68 nageurs n'ont pas hésité à vaincre leur peur du grand bleu pour rejoindre Moorea à la nage. L'Américain Alex Kostich, 55 ans, a livré les plus belles performances, talonné de très près par le talentueux Naël Roux, nageur polynésien âgé de seulement 18 ans. Résumé de la course avec David Chang et Arihwetif Afana. 5 heures et 38 minutes de nage, ou si vous préférez 22 km de long pour rejoindre la commune de Punauia à Tahiti, à la plage de Tem1 à Moorea. Naël Roux, jeune champion, a dû serrer les dents. Tout le début, on avait environ 50 cm de houle et là on est passé à 1m5, 1m6, donc ça a été très dur. À ses côtés, l'Américain Alex Kostich, 53 ans, 3 médailles au championnat panaméricain à son actif, qui rêvait de rejoindre les deux îles. J'ai réalisé mon rêve aujourd'hui, alors je suis satisfait. Également inscrites une dizaine d'autres équipes, comme ici les plus petits, ils ont entre 10 et 13 ans et la distance ne leur fait pas peur. Ça va, il y a du beau temps aujourd'hui. Ouais. La mer est calme, ça va, c'est facile de traverser. Ils sont 10 dans cette équipe et alternent en 3 groupes toutes les 10 minutes, une organisation réglée comme du papier à musique. C'est un travail d'équipe les enfants. Allez, allô. Allô, allô. Il faut gérer le temps des relais et puis les faire monter et puis faire attention à ce qu'ils boivent bien. Autre groupe en relais, celui des porteurs de handicap. Ils sont partis parmi les derniers ce matin, mais pour Raphaël, le plus important, c'est de participer pour faire passer un message d'espoir. C'est pour montrer que malgré le handicap, rien n'est fini. Hein. On peut toujours
Ça donnait un tel sport, hein, comme le vin, comme la natation. Natation, excellent pour le dos, vraiment excellent parce que j'ai des douleurs de dos et la natation m'a apporté beaucoup de choses. Les autres nageurs ont terminé le parcours en relais. Les derniers ont atteint la plage de Temeh 2 heures après les premiers. L'information principale de ce journal, le groupe Van a obtenu son permis de construire pour bâtir son commerce à Mharipa Amouria. Le pays a donc décidé d'outrepasser les recommandations de la PC qui avait interdit l'installation du magasin jugé anticoncurrentiel. Et vous l'avez entendu, les habitants n'en veulent toujours pas. Ce soir, Vayanou et Onui vous embarquent dans leur fabuleuse aventure dans Honoipo. Et la première vous propose une nouvelle série télévisée. Legacy vous invite à plonger dans l'histoire fascinante d'une famille en guerre contre elle-même. Haine, trahison, pouvoir, mensonge et revanche. Une recette parfaite pour un succès instantané. C'est la fin de cette édition. J'ai été ravie de vous accompagner cette semaine. Prenez soin de vous et à lundi, on se quitte en musique avec notre artiste de talent. À l'ombre d'un manguier où je médite de temps en temps, nos îles se réveillent, le vent, les vagues caressent le rivage, les oiseaux sur l'océan suivent les vagues et fredonnent les mélodies de mon pays, Tahiti. L'amour, ici l'amour est toujours au rendez-vous. Il suffit d'un sourire et la magie vient à vous. Dans ce lieu béni de Dieu, je vois l'immensité. Dans ton regard, oh ma douce, ma tiare, toi ma belle, ma douce, vaine, raroite tu muvi, taravaravato utino, e aruene yaue, e una te natura. Vai mai, te matai o marue, inia yawe Tahiti. Tahiti no amai e hupeo te. Tahiti no amai, hauete no anoa. E o no te atua, ai ano nei. Parahi mai, tauahi mai, e hinei. Parahi mai, tauahi mai, e hinei. Toi ma belle, ma douce vaine. Super. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet